Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ouais, j'ai eu une petite inspiration tout à l'heure, suite à une discussion avec mon mari où je voulais partager une petite anecdote de mon adolescence. Et je me suis dit pourquoi pas la partager, surtout à la communauté des bigleux. Oui, parce que cette anecdote concerne le monde des bigleux. Très précisément, mais je pense que même les voyants, ça va les faire rigoler parce que c'était assez marrant et en même temps assez ridicule de voir comment certaines institutions peuvent tomber bien bas. Voilà. Alors, ça s'est passé en 2006, donc j'avais 16 ans. Hein, et donc voilà, bah, je vais citer le nom, j'étais rentrée à l'Institut national des jeunes aveugles. Voilà. Et donc déjà, ce qui m'a paru assez bizarre, c'est que tout le monde à l'intérieur de l'institut marchait sans sa canne. Et moi, je me disais, mais moi, je vais pas le faire parce que je trouve ça hyper dangereux. Je peux cogner dans quelqu'un, je peux lui faire très mal. La preuve en est, c'est qu'une fois, quelqu'un m'a cogné dedans et m'a arraché un ongle. Alors que voilà, si cette personne aurait eu sa canne, ça se serait pas passé. Voilà. Et donc, je me suis dit, non, moi, même si je connais bien l'institut, je vais marcher avec ma canne parce que on est quand même une centaine de bigles là-dedans, voire plus, ça peut être hyper dangereux, quoi. Et donc voilà, je marchais avec ma canne, donc évidemment, je subissais les railleries de certains de mes camarades de classe. J'ai même été une fois, il y a quelqu'un qui m'a même une fois volé ma canne blanche. Alors dans un institut pour bigleux, hein, c'est quand même pas mal de se faire voler sa canne blanche, hein, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est quand même assez bizarre, oui. Surtout par un camarade qui est presque aveugle en plus. Bon, voilà, mais c'est un peu l'adolescence, hein. J'étais considérée un peu comme le vilain petit canard parce que j'étais la seule à marcher avec ma canne, donc bon, voilà. Mais le pire, je me suis fait réprimander par une prof de cet institut qui m'a dit ouais, est-ce que tu te rends compte que dans cet institut, t'es la seule à marcher avec une canne. D'ici le mois de décembre, je ne veux plus te voir avec ta canne. Dans un institut de bigleux quand même, enfin, me demander de plus marcher avec ma canne. Alors oui, enfin, voilà, certains pourront m'objecter, voilà, qu'on est à l'intérieur, qu'on connaît bien les lieux, oui. Bon, c'est vrai que si, par exemple, je sais pas, chez moi, je marche pas avec ma canne, mais enfin, chez moi, on est que deux, c'est beaucoup moins dangereux. Mais dans un endroit où il y a pratiquement que des bigleux qui se fréquentent, une centaine, voire même plus, hein. Puis il y avait pas que des élèves, il y avait des professeurs aussi qui étaient bigleux, bon. Ça peut être hyper dangereux. Combien de fois, moi, je me suis fait cogner par quelqu'un dans le nez ou voilà, que je me suis fait arracher. Une fois, je me suis fait arracher un ongle. Là, j'ai vraiment eu très mal. Et ça me faisait mal au cœur parce que je me disais, mais oui, mais si tout le monde avait sa canne dans l'institut, ça, ça n'y arriverait pas, quoi. Il n'y aurait pas des accidents de ce genre. Mais voilà, quand même, enfin, ce que je voulais dire dans ce témoignage, c'est que voilà, être dans un institut pour aveugles, hein. Un institut pour aveugles où justement on est censé t'apprendre à accepter de marcher avec une canne, à accepter ton handicap tout simplement. Ben non, on te demande de le gommer, de ne pas marcher avec ta canne. Alors moi, bon, pour le coup, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a une prof de locomotion qui m'a dit qu'elle était complètement d'accord avec moi, que tout le monde devrait marcher avec sa canne parce que ça provoquait des accidents et que du coup, il y avait aucune raison que j'arrête de marcher avec ma canne au sein de l'institut. Et après, je pense qu'elle a dû en parler à la prof qui m'avait réprimandé parce que bizarrement, elle m'en a plus jamais reparlé. Voilà, j'ai été tranquille après.
Mais voilà, je trouve que, enfin, ce témoignage, en fait, ça donne bien la preuve que des fois, dans les institutions, surtout à l'INJA, hein, on cherche des fois, à gommer le handicap, quoi. Enfin, alors voilà, je peux comprendre que y a des gens qui ont perdu la vue, qui du coup, qui acceptent pas d'être avec une canne ou de. Ouais, mais dans ce cas-là, enfin, justement, faut les amener à l'accepter. Parce que l'argument selon lequel on connaît bien l'institut et qu'on ne devrait pas marcher avec notre canne, c'est complètement con parce que déjà, bon bah, pour ceux qui sont allés à l'INJA, hein, c'est un bâtiment énorme, hein, puis un peu, enfin, en plus c'est un vieux bâtiment, hein, les escaliers ils sont en colimaçon, c'est loin d'être une partie de plaisir. Hein. Alors déjà voilà, pas marcher sans canne, marcher sans canne, pardon, ça peut être dangereux. Pour nous-mêmes déjà, pour commencer, même si on connaît bien l'endroit, hein, je sais pas, une faute d'inattention, je sais pas, puis bon, on se retrouve les quatre fers en l'air dans l'escalier. Mais bon, ça par contre, enfin, voilà, j'ai envie de vous dire, ça relève de notre responsabilité. Par contre, je suis désolée, enfin, quand on fréquente d'autres personnes qui voient pas davantage que nous, enfin, puis qu'on vit sous le même toit, faut penser aussi aux autres qui risquent de se prendre voilà un coup dans la face parce que évidemment on les a pas vus puis qu'on n'avait pas notre canne. Moi je vais vous dire, hein, je préfère 100 fois recevoir un coup de canne sur le pied ou je sais pas, ça fait beaucoup moins mal que de me faire arracher un ongle et puis d'aller à l'infirmerie en pissant le sang. Hein. Franchement. Donc voilà, c'était un petit témoignage et voilà, j'espère voilà que ça en amènera à réfléchir quelques-uns. Et moi, voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au lieu de nous faire croire que on peut être absolument comme tout le monde, que voilà, on peut être comme les voyants, on peut faire, c'est vrai, beaucoup de choses par nous-mêmes, mais faut aussi nous apprendre dans les instituts à accepter notre handicap, et la canne en fait partie. Et c'est pas juste à l'extérieur comme ça quand on sort, quand on vit en collectivité dans ce genre d'institution. Je suis désolée, pour moi, enfin tout le monde doit marcher avec sa canne, quoi. Enfin c'est parce que mine de rien, ça veut. Moi bon ça va, j'ai eu qu'un ongle arraché, mais je sais pas, enfin ça peut provoquer des accidents bien plus graves. Hein. Je sais pas, quelqu'un arrive en courant dans les escaliers sans sa canne, toi t'es juste devant, il peut te pousser, puis tu peux finir ta course en bas. Hein. Il peut y avoir de gros accidents comme ça. Voilà, la canne c'est un signe du handicap visuel, c'est pas. Moi je trouve que ça doit pas être gommé et surtout c'est une sécurité. C'est une sécurité pour tout le monde. Voilà. Après, effectivement, si on est dans un intérieur pas trop fréquenté, des choses comme ça, bon. Si on n'a pas envie de marcher avec notre canne, si on connaît vraiment bien les lieux, si bon, ça, voilà, ça relève du choix de chacun. Mais quand on est en collectivité, je pense que en collectivité comme ça, puis qu'avec des non-voyants, on n'a pas. Enfin, j'estime que surtout un prof en plus, voilà, un représentant de l'institut, hein, n'a pas à réprimander un élève parce qu'il marche avec sa canne, et encore moins lui foutre la pression pour lui dire bon voilà, je te laisse jusqu'au mois de décembre, je ne veux plus te voir avec ta canne. Attendez, cette prof-là, je me rappelle très bien, c'était le matin, j'étais en chemin pour aller au réfectoire, elle m'a croisée dans les escaliers, elle m'a enlevé la canne des mains et m'a dit tu fais le trajet jusqu'au réfectoire sans ta canne. Moi je suis désolée, pour moi ça s'appelle de la maltraitance. C'est de la maltraitance parce que oui, enfin on risque de paraître un peu grandiloquente. Enfin la canne, enfin quand on marche, c'est nos yeux, ça nous permet de voir les obstacles. Si on n'a pas ça, voilà. Puis oui, enfin moi voilà. Enfin après voilà, c'est comme ça que moi je perçois la canne.
C'est pour moi, quand je marche, enfin, ça fait partie de moi. C'est quand je marche, c'est voilà, c'est un outil indispensable. Et voilà, je ne comprends pas comment dans des institutions comme ça, on peut entendre ce genre de propos, quoi. Voilà. Alors après, enfin voilà, je sais pas, hein, mais je pense pas que c'était officiellement interdit de marcher avec sa canne dans l'institut, hein. Je vais pas dire ce qui n'est pas. Mais c'était quand même incroyable que, que voilà, pour conclure, je dirais ça. C'est quand même incroyable que dans un institut pour aveugles, d'être mal vu parce qu'on marche avec sa canne quand même. C'est, ça me fait rigoler parce que vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Voilà les amis, enfin, en tout cas, voilà, c'était mon petit témoignage du jour. Bon, pour le coup, c'était pas très humoristique, hein, ça change un peu. Mais voilà, c'était pour mettre en lumière, des fois, c'est complètement contradictoire. On nous dit: «Ouais, faut être autonome, ouais, faut ci, faut ça, faut limite être encore plus blanc que les voyants». Par contre, ça dérange pas certaines personnes de nous réprimander quand on marche avec une canne. Voilà, voilà.